Amis Cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Alors, petite intro pour vous informer que si vous voulez participer au concours pour une guidance, gratuite et personnalisée, je vous invite à aller voir les guidances mensuelles générales qui sont déjà postées du mois de décembre. Et voilà, il faut être abonné déjà d'une, donc vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas, liker les vidéos et puis commenter, dire c'est fait ou voilà, je participe. Et puis voilà, si vous voulez gagner, il y a 4 personnes qui gagneront une guidance, un dans chaque élément. Vous avez maintenant sous la vidéo mon site pour vous inscrire, enfin pour des rendez-vous, pardon, pour des guidances personnalisées. Alors, ça marche par ordinateur, c'est très bien, on y arrive tout de suite, mais par portable sur l'application, sur le site, j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc, je vais revoir les paramètres. Pour l'instant, si vous voulez une guidance personnelle, eh bien écoutez, inscrivez-vous sur l'ordinateur, vous allez sur mon site avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez également ma boutique Insta sous la vidéo si vous voulez aller voir mes créations. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et puis voilà, c'est le moment de vous abonner les amis, de liker la vidéo, de commenter toujours dans la bienveillance bien sûr. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus puisque c'est la planète qui gouverne l'amour. Et pour compléter la guidance, pour avoir un peu plus de messages ou croiser les messages. Et puis ouais, et puis si ça vous parle pas, surtout, ne forcez rien. N'allez pas chercher midi à 14 h ou me dire, oh non, ça me parle pas, il n'y a rien qui me parle. Non, c'est évident, il y a tellement de cancers sur la Terre qu'on ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Hein. Là, même là, hein, ça parlera peut-être plus à des célibataires ou à des couples ou à des triangulaires. Je ne sais pas, on va voir ça. Ne forcez rien. Prenez simplement ce qui résonne en vous et puis soyez bienveillant avec vous déjà pour commencer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, ce mois-ci, j'ai fait pour les guidances sentimentales un petit jeu. Alors, je vais aller chercher une chanson pour chaque signe et je vous invite à aller voir, à aller écouter cette chanson sur YouTube. Euh, Soit regarder le clip, peut-être qu'il y aura un message dans le clip, peut-être que ce sera une phrase dans la chanson, peut-être que c'est la chanson qui vous parlera, peut-être que c'est le titre, je ne sais pas. Et je vous invite à revenir sur la vidéo et à me laisser des commentaires pour voir si ça vous a parlé, tout simplement. Et puis, c'est sympa, ça échange, on échange comme ça un petit peu. Et puis, voilà, c'est... Allez, on est parti, les cancers. Quelle chanson? Cancer, votre chanson, c'est Nour, premier amour. Ah, très très intéressant ça. Premier amour, premier sentiment, premier... Alors pour les personnes comme moi qui sont un peu plus âgées, premier amour, il est très loin ou peut-être nostalgie, je ne sais pas. Allez, on y va. On est parti, les cancers. Mais bon, il peut y avoir une phrase où, voilà, qui peut vous parler, les cancers. On est parti. Votre état d'esprit... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais Céline veut aller plus vite que la musique. Votre énergie, l'énergie qui va planer au-dessus de la relation, hein, au-dessus de votre sentimental. Les cancers, quelle sera l'énergie pour vous? Les cancers. Cancer. Quelle sera l'énergie? Oups, elle est là. L'intuition. Vous allez faire marcher vos intuitions, les amis cancer. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle de quoi, la grande prêtresse? Elle nous parle de réponses. On veut des réponses. Elle nous parle de secrets aussi. Je vous ai dit, les intuitions, tout ce qui est caché, tout ce qui est nébuleux.
tout ce qui est intérieur, d'accord? Des choses que on ne comprend pas, et puis des choses qu'on voudrait savoir aussi. On cherche les vérités, on cherche les réponses en nous, mais les réponses aussi, c'est quelque chose qui plane au-dessus de votre relation. Les réponses, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être dévoilé ce mois-ci chez vous, où vous cherchez les réponses, d'accord? Voilà les cancers. Allez, votre état d'esprit, les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Quel sera l'état d'esprit pour nos amis du signe du cancer pour ce mois de l'empereur? L'empereur, il nous parle de quoi? Il nous parle de décision, de prendre, vous, ce que vous voulez. Les cancers, c'est reprendre votre vie sentimentale en main, d'accord? Vous avez besoin de contrôler votre vie sentimentale, de créer aussi, de prendre des décisions, d'être décisionnaire. Dans le passé, les amis, cancer, pourquoi vous en êtes arrivé là? Moi, j'ai l'impression que vous voulez reprendre les rênes de votre vie sentimentale, d'accord? Vous êtes en masculin, là. Vous êtes dans... Même si vous êtes une femme, vous avez ce côté masculin. Je reprends le pouvoir, d'accord? Je reprends le pouvoir de ma vie sentimentale. Mais, alors, dans le passé, pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis cancer? Vous êtes sur le... Vous ne laisserez... vous n'avez pas l'intention de laisser qui que ce soit décider à votre place au niveau de votre sentimental. Non, elle ne veut pas tomber. Allez, le passé. Le passé. Le 8 de denier. Alors, dans le passé, au niveau sentimental, vous avez tout donné, d'accord? Vous avez tout donné, vous avez travaillé sur la relation, vous avez... vous vous êtes énormément investi, vous avez toutes, comment dire, le 8 de denier, c'est celui qui travaille, qui a des compétences, qui a... Ok, d'accord. Là, ici, on vous dit que vous avez eu la patience, vous avez eu une détermination, une persévérance aussi. C'est ce qu'on vous dit ici dans la relation. Et j'ai l'impression que ça, voilà, vous avez persévéré et maintenant, bah, vous avez envie de... que ça paye en fait, d'accord? Que ça paye ou reprendre. Vous avez tout fait pour que ça marche et ça marche pas, d'accord? Et vous avez bien l'intention de reprendre les rênes de votre vie sentimentale. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, hein, d'accord? Alors, le challenge pour vous, les cancers, au niveau sentimental. Alors, cancer sentimental. Le 9 de coupe. Votre challenge, les cancers, c'est d'aller chercher le Graal, hein, 9 de coupe, hein, votre rêve, d'accord. Le 9 de coupe, il va vous parler de cadeaux de l'univers, hein. Votre challenge, c'est ça. Moi, choisir, manifester son rêve, d'accord. Aller chercher, être aligné avec ce que vous voulez, d'accord, sentimentalement. C'est ça. Qu'est-ce que vous désirez réellement sentimentalement, d'accord? Qu'est-ce que vous désirez réellement sentimentalement? C'est ça votre challenge. Qu'est-ce que vous voulez les cancers? Parce qu'on voit bien que vous êtes un peu en questionnement justement. Qu'est-ce que je veux réellement? Hein, ce que je veux, si je suis célibataire, rencontrer quelqu'un ou rester célibataire. Si je suis en couple et si ça marche, parce que si ça marche bien, j'imagine que vous ne regardez pas la vidéo, hein, mais si ça marche pas, bah, est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Si vous êtes un triangulaire, est-ce que je vais vers l'un ou vers l'autre? Je ne sais pas. Vous voyez?
ou il y a des choses à revoir. Ouais. Votre conseil, c'est le 7 de coupe. C'est de prendre une décision. Euh, c'est que vous avez le choix des possibles. De prendre la meilleure décision possible. D'accord? Le 7 de coupe, c'est le choix. Euh, c'est de saisir l'opportunité qui se présente. D'accord? C'est exactement ça. C'est ce qu'on me dit. Saisissez l'opportunité qui se présente. Ici, vous allez sûrement découvrir quelque chose, d'accord? Vous allez sûrement comprendre des choses, découvrir quelque chose. Ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire prendre une décision. Moi, pour moi, c'est d'arrêter d'être dans l'indécision, en fait, d'accord? C'est exactement ça. Ce qu'on vous conseille, c'est d'arrêter de ne pas craindre de faire le mauvais choix. Faites un choix. Vous ne pouvez pas rester dans ce... Allez chercher votre but, votre rêve. Allez vers ce que votre cœur vous guide. Euh, ouais. N'ayez pas peur de prendre un choix, de prendre une décision. D'accord? L'issue de votre moi, le diable. Mais ouais. Vous avez du mal à faire un choix. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une dépendance. Est-ce que vous avez... on a vraiment l'impression... j'ai envie de reprendre ma vie. J'ai des rêves sentimentaux. On peut parler ici à quelqu'un qui est dans un couple depuis longtemps, qui a beaucoup donné, qui a été d'une persévérance, qui a été jusqu'au bout. Et maintenant, cette personne, elle a envie de prendre son indépendance, de pouvoir gouverner sa vie sentimentale. Elle a d'autres, peut-être, elle rêve à autre chose ou à quelqu'un d'autre. D'accord? On lui dit, n'ayez pas peur de faire un choix. Pourquoi vous? Parce que moi, je pense que les cancers, il y a des choses qui sont dévoilées ce mois-ci, qui sont dévoilées. Et au fond de vous, vous rêvez d'autres choses. Vous cachez peut-être des choses. Mais ici, le diable, à la fin du mois, il nous parle. Après, il y a l'ermite qui est juste derrière. Le diable, à la fin du mois, euh, il peut nous parler de... moi, j'ai l'impression que vous êtes encore accroché au passé. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous aimeriez vous détacher, mais vous n'y arrivez pas. D'accord? Le diable, vous avez besoin de vous libérer en fait. Vous ressentez un besoin, un gros besoin de vous libérer. Euh, ouais. C'est peut-être côté matériel qui vous, sur lequel vous êtes coincé. Euh, alors attention à ne pas rester dans un schéma comme ça et de vous dire bon, ben c'est pas si mal que ça parce que vous avez tout, mais quelque part votre rêve c'est pas ça, c'est pas de ça, d'accord? Attention à la manipulation, hein, d'accord, de ne pas vous faire manipuler par l'autre ou quelqu'un d'autre. Euh, ne, ne vous mentez pas à vous-même surtout. Vous pourriez vous mentir à vous-même à la fin du mois de décembre, d'accord? Vous avez envie d'autre chose et vous vous dites non, bah en fait, voilà, d'accord? Parce que vous allez comprendre certaines choses. Les amis, on va recouvrir. Allez, votre état d'esprit, s'il vous plaît, avec le normand. Votre état d'esprit, vous voyez, votre état d'esprit, il est avec l'empereur, mais l'empereur avec la lune. Vous avez un côté avec la lune, les secrets, vous voyez, avec la grande prêtresse, tout ce qui est secret. Vous reprenez, la lune, c'est la créativité, c'est les émotions aussi, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui est nébuleux. Et pour moi, vous avez envie de reprendre justement les rênes de votre, de la, comment dire, de votre sentimental. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de partir, de quitter une personne ouais, une relation comme ça. Vous avez envie d'autre chose en tous les cas. Peut-être pas la personne, mais peut-être
une autre vie autre part avec cette personne. Peut-être. En tous les cas, vous allez dévoiler ce que vous avez envie, d'accord? Ouais. On vous parle hein, ici du foyer. Hein. Vous avez tout donné dans une relation, dans un foyer. Hein. Ouais. Vous avez été persévérant ou persévérante. Vous avez comme ça. Et là, il y a des choses qui se sont dévoilées au niveau du sein d'un couple, je pense, hein, ou d'une relation. Et votre challenge avec le 9 de coupe. Mais ouais, offrez-vous ce cadeau, les amis. Offrez-vous ce cadeau. Hein. Offrez-vous ce cadeau. Regardez-moi ça. Là, ici, on vous dit de mettre une fin, d'accord, avec un choix. Et ça, une fois, et de partir, en fait, de quitter. On vous dit, vous devez mettre, c'est la mort, c'est de quitter, transformer cette situation qui ne vous convient plus. Hein. Ok. Avec le diable à la fin. Oups. Bon, bah écoutez, c'est venu, c'est venu. Ici, on vous parle de messages. Hein. On vous parle de messages. Il y a des messages qui arrivent au niveau du sentimental. On vous parle bien au niveau du sentimental. Alors ici, je vous dis, hein, avec le diable, faites attention à ne pas vous faire manipuler. Les belles paroles et tout, quelqu'un qui vient comme ça, d'accord? Pour essayer de rattraper les choses. C'est votre décision après. Mais on voit bien que vous pourriez vous faire manipuler comme ça. Et pour d'autres, bah vous faites savoir que moi, je m'en vais. Le message est passé. Pourquoi? Parce que vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Le diable, il peut être dans le sens aussi de la libération. Mais ça, c'est vos choix, les amis. C'est à vous de prendre, de faire... il y a les choix. Il y a le choix. Ouais. Moi, j'ai bien l'impression que vous avez envie... vous allez officialiser des choses. Oui, oh là là, regardez-moi ça. Il y a la faux et il y a les montagnes. Il y a trop de difficultés. Vous avez envie de partir, mais pour vous, c'est difficile. J'ai l'impression. On va parler à des personnes ici qui ont du mal à franchir le pas. D'accord? Mais c'est possible, les amis. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Quand vous avez tout donné pendant des années dans une relation et que ça ne fonctionne plus et que vous ne pouvez plus, d'accord? Les choix vous appartiennent, les amis. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Ouais. Vous faites beaucoup de prières ce mois-ci, ou en tous les cas, peut-être pas depuis ce mois-ci, mais encore plus ce mois-ci, mais on vous voit ici prier. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de sortir de l'isolement, d'accord? Ouais, il y a le cercueil. Le cercueil, il ressort 2 fois. Ici, vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin de sortir de l'isolement, d'accord? Vous êtes peut-être en couple et puis que vous vous sentez très seul. Et puis, en fait, vous êtes plus que peut-être qu'une mère, en fait, pour l'autre. La mère des enfants, voilà. Ou un père, hein, peut-être, hein, mais voilà, il n'y a plus de lien entre vous et l'autre. Et, et vous avez envie d'y mettre fin. Hein, vous avez envie d'y mettre fin. Ah, il y a la lune encore. Pour moi, il y a des secrets qui vont être dévoilés, les amis. Pour moi, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Si c'est vous, madame, voilà, on vous parle d'une tierce, d'accord? Ouais. Il y a bien quelque chose qui cloche dans le couple, d'accord? Il y a vous, votre autre et une situation, d'accord? Et au niveau, ça vous bouffe la santé, hein, ça vous bouffe la santé. On vous parle d'une réconciliation. Ouais, je vous ai dit, faites attention à la fin du mois. Vous pourriez, comme ça, grâce à... Ouais, vous savez, on se réconcilie, allez, on se redonne une nouvelle chance et tout.
Avec le diable, faites attention, les amis, à la manipulation, d'accord? Mais bon, comme je vous l'ai dit, chacun ses choix. Voilà, ouais, c'est ça, hein, la famille. Alors, la famille va peut-être pouvoir s'en mêler aussi pour une réconciliation. Non, ne pars pas, non, 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 non. Vous voyez, si vous êtes parti, on vous dit reviens à la maison. Enfin, voilà, voilà, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des retours aussi, hein. Alors, les amis, cancer. Allez, encore. Oups, ouais, il y a le savoir, hein. Vous voyez, il y a des choses qui vont être dévoilées quand même, hein, ce mois-ci, hein. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Pas sûr que vous vous réconciliez si vous n'avez pas envie, hein. Je veux dire, le retour, ça veut dire, il y a les tornades, on voit, le retour, c'est ça, on revient encore sur, peut-être que ça s'est déjà passé, et vous vous dites, non mais, euh, sur la manipulation, sur non mais on réessaye, enfin des schémas comme ça qui se répètent. Peut-être que vous avez appris depuis, d'accord? Et vous allez vous dire, non c'est bon, c'est la dernière fois maintenant. Voilà, c'est le moment de tout raser et de voir plus loin. C'est vos décisions les amis, cancer, d'accord? Allez, un petit message. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Je vous invite à aller voir vos ascendants et signes lunaires et puis Vénus. Allez, un message pour nos amis du signe du cancer. Oups, mais écoutez, ça sera celui-ci. Il y en a deux. Je vais vous les lire les deux. C'est important, je pense. Alors, le bijou céleste. La puissance de guérison du cœur est incommensurable. Il peut tout apaiser. Son rayonnement est si puissant qu'il peut soigner en calmant tous les conflits et toutes les doutes. La puissance de votre cœur est votre plus bel outil de guérison. Ce rayonnement divin estompe les perturbations qui se régularisent les fonctions du corps physique en restaurant la puissance des cellules qui agissent dans la matière dont vous en êtes constitué. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. Vous allez guérir les cancers, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Oui, vous allez guérir. Je pense que votre ego va en prendre un coup ce mois-ci. Et c'est ce qui va vous aider justement à prendre cette position d'empereur, reprendre le contrôle, d'accord? Que comprenez-vous dans l'ego? Il est subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. C'est un lapsus, mes amis. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté quel est l'être que vous chérissez. C'est l'ego ou l'être divin qui brille en vous. Voyez, il est temps de regarder à l'intérieur de vous, la grande prêtresse, les amis, de regarder ce que vous voulez réellement. Arrêtez de penser aux autres et pensez un peu plus à vous, les cancers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis cancers. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.